Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale, donc je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Avec raisonnement et logique. Donc, j'ai tiré mes deux petits messages. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle du petit colibri qui nous dit « Oui, tu es prête ». Le petit colibri te dit que tu n'as pas besoin de la validation des autres pour oser suivre la voie que tu dictes ton cœur. Ton cœur sait. Alors, s'il y a une chose que tu te sens appelé à faire, fais-la. Un endroit qui t'appelle, vas-y. Quelque chose à dire, dis-le. Ce rêve que tu as toujours eu, c'est le moment de le vivre. Oui, tu es prête. Donc, je continue avec un deuxième message de la divination des temps anciens et on vous parle de dés, de paris. Donc là, il est temps de prendre un risque. Identifiez si ce sont vos forces ou vos faiblesses qui vous conduisent à prendre des décisions aussi. Vous savez ce que vous devez faire. Alors, quoi que vous décidiez, vous serez soutenu, on vous dit. Donc, je continue avec un nouveau tarot, le tarot entre ciel et terre. Alors, à la coupe, nous aurons le soleil, un épanouissement avec le 6 de denier. Vous allez faire les choses avec générosité. Donc là, au niveau de votre situation sentimentale, il y aura un bel épanouissement. Alors, ça peut parler d'une relation épanouissante, épanouie, mûrie, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Ça peut être que vous serez une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste aussi, naturelle. Que vous ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. On vous parle quand même d'avoir de la générosité et d'en faire preuve, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Peut-être partager des ressources, ça peut parler d'avoir de la gratitude, de donner de soi aussi. Que vous êtes celui qui aide ou qui se fait aussi aider. Vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité aussi. Donc, on va voir un petit peu par rapport à la passion. Ok. D'accord. Et là, par rapport à un coup de foudre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et vous serez quand même idéalisme. Il y aura un joli épanouissement au niveau de votre situation sentimentale. Donc, vous avez le 3 de denier. Là, on vous demande de construire. On est au début de votre présent. De construire peut-être une nouvelle relation. Qui se fera quand même avec patience. D'accord. Et avec endurance. Là, quand même, c'est deux cartes de domination. Au niveau de votre challenge, c'est de trouver un équilibre par rapport aux lois. Au niveau de votre force, c'est la victoire. Oh, magnifique. Et au niveau de votre issue, c'est du bonheur. Donc là, avec le 3 de denier, au niveau de votre présent, du début, on vous parle qu'il va falloir créer, produire quelque chose dans le monde concret au niveau de votre relation. Que le plus efficace est de construire ensemble pour les couples. Donc ça peut être développer peut-être un projet, une relation constructive avec des efforts mutuels aussi. Avoir une bonne relation. On va voir un petit peu mieux. Là, on vous parle qu'il va falloir que vous allez y aller avec fougue.
Donc, vous allez maîtriser votre désir. Vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer à la poursuite de ce désir hein, sans se poser des questions. Ça peut être par rapport à une relation ardente sans enjeu ou éprouver un désir sexuel débordant aussi. C'est ça que vous voulez construire peut-être. Un départ soudain aussi. Un amant fougueux qui propose une nuit torride mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Vous allez partir à fond là. Hein. Dépasser toute son énergie aussi d'un coup. Hein. Mais là, on vous dit qu'il va falloir quand même ordonner. Ça veut dire que vous allez quand même utiliser votre intellectuel pour agir. Vous savez comment les choses doivent être. Et donc, vous allez faire en sorte qu'elles le soient. Hein, quitte à dire aux autres ce qu'ils doivent faire pour cela. Vous allez juger et ordonner là. Donc, ça peut parler que vous êtes protecteur au niveau de votre relation. Que peut-être il aura un choix difficile qui demande du sang-froid et de la résolution et qui nécessite d'être très ferme sur ses positions aussi. Ben, vous savez analyser, surveiller, punir aussi. Vous serez protecteur. Donc, on va voir un petit peu mieux. Mais là, on vous demande quand même d'avoir de la patience avec le 7 de denier pour faire preuve de patience hein, et y aller jusqu'au bout des choses aussi. Alors, de laisser le temps, de planter des graines et d'attendre qu'elle ait eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de votre travail, là aussi, si ça parle par rapport à une relation, hein, par rapport à une construction. De mûrir sa décision aussi, mais vous remettez au lendemain, là, aussi. Vous attendez de voir, hein, si le problème va se résoudre tout seul, quoi. Mais il y a un refus. Alors là, on vous dit que vous avez quand même une idée, mais il y en a une autre qui s'en mêle aussi, que ça peut être que vous êtes bloqué par une contradiction sans moyen de la dépasser aussi. Et que la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Ça peut vous dire de dire non. Que peut-être vous êtes aveuglé aussi au niveau de cette situation. Vous ignorez le problème. Ou peut-être que vous êtes coincé entre deux idées contradictoires. Alors peut-être par exemple à des valeurs inculpées par l'éducation et des valeurs personnelles. Ou que vous évitez de vous engager, ne pas répondre. Refuser de considérer une décision difficile aussi. Ignorer le problème. Vous protégez sa tranquillité. Hein. Et il y aura de l'espérance. Ce qui signifie que avec l'étoile, vous allez bien s'occuper des choses avec sérénité. Et s'assurer de rester en contact avec ce qui vous donne du sens. Donc, donner peut-être des deux mains. Ou se mettre à nu. Là, c'est une relation simple où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse. Où on a le sentiment que ça coule de source. Être suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est au naturel aussi. Et que les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Et du coup, vous allez produire hein, aussi cette façon de faire. Parce que là, il n'y a plus rien qui entrave quand même de vous mettre en action. Donc, vous allez faire en sorte de bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants aussi. De faire des efforts concrets au niveau de votre relation. Hein, d'y travailler dessus avec concentration. Mais vous avez quand même le 7 de bâton. On vous dit qu'il y aura de la reconnaissance acquise. Que vous allez jusqu'au bout de votre désir, impliquant de les défendre contre vent et marée, sans se décourager ni le laisser tomber.
Ça peut être d'assumer son désir jusqu'au bout, qui implique de savoir défendre son territoire et tenir ferme contre l'adversité aussi. Donc, vous allez maintenir votre position, tenir bon malgré les obstacles. Peut-être que vous avez l'impression de devoir se justifier constamment aussi. Et vous allez quand même y arriver avec la force du poignet. Ouais. Par rapport à des fardeaux. Ça veut dire que là, vous allez accomplir quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. Là, on vous montre écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Ça peut être par rapport à l'oppression, un épuisement, trop de choses à supporter. Ou de prendre des responsabilités sur son dos aussi. Ça peut être avoir accepté énormément de choses, au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. On vous demande de prendre soin de vous, là. Et d'agir et de communiquer avec le magicien. Donc, d'avoir assez d'assurance pour obtenir tout ce qu'on veut dans une relation. Être celui qui propose et fait advenir les choses. Savoir bien communiquer avec l'autre de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Donc, au niveau quand même de votre challenge, vous voulez retrouver de l'équilibre avec la justice, là. Et on vous demande aussi de prendre ses responsabilités. D'avoir une relation basée sur une honnêteté et une transparence parfaite. De demander à l'autre de prendre ses responsabilités. Ou s'attacher à les prendre soi-même. Peut-être tirer la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence. Avec moralité et en étant honnête avec soi-même aussi. Être juste envers soi-même. Et donc, vous allez vous étendre. Élargir vos horizons. Ça peut parler peut-être de commencer un projet aussi. D'être prêt à aller plus loin. Vouloir autre chose. Faire de nouvelles expériences. Il y aura de l'audace. Faire en sorte que les choses avancent avec perspective d'évolution et curiosité. Pour faire fructifier. Alors, pour être bon vivant, pour profiter des bonnes choses, prendre du poids, par exemple, et jouir d'une santé fluorescente. Là, ça peut parler qu'il y aura d'excellents résultats financiers aussi. Que vous êtes capable de faire fortune aussi. Donc, au niveau de votre force, là, vous avez quand même de la victoire. Alors, c'est le moment de sa victoire et de sa reconnaissance. Donc, il y aura une réussite, du succès. Vous allez prouver votre valeur. Avoir surmonté peut-être tous les problèmes et divisions internes. Avoir réussi à rassembler toutes ces énergies aussi. Une opinion publique favorable, une image positive. Arrivez à obtenir ce que vous voulez là. Vous allez briller. D'accord ? Et il y aura de l'amertume. Vous allez vous emballer et vous serez dépassé. Peut-être par rapport, vous allez vous sentir dépassé par rapport à une situation. Que vous allez être sur la défensive. Ou vous vous trouvez face à un gros défi là. Recherchez le challenge pour repousser ses limites. Comme on vous disait là. Retrouver un équilibre et prendre ses responsabilités. Vous vous accrochez coûte que coûte aussi là. Mais vous serez guidé avec l'ermite. C'est bien connaître son propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Comme on vous le disait dans votre challenge. Montrer qu'on est capable de vivre avec soi-même pour attirer un partenaire respectueux aussi. Ça peut être un moment d'introspection pour être capable de bien exprimer sa personnalité dans la relation ou de s'appuyer sur son expérience personnelle pour guider l'autre sans lui imposer ses opinions. Donc quand même au niveau de votre issue, c'est le bonheur. Alors ça c'est une très jolie carte où là on nous parle que c'est le fait de partager pour profiter du bonheur d'être avec les siens ou en famille ou être une famille idéale. Il y aura une harmonie parfaite.
Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Il y aura un amour partagé aussi. Ça peut parler peut-être pour fonder aussi un foyer, hein, parce que là, on nous parlait de construction. Donc, avec le roi cavalier de Pentacle, excusez-moi, là, on nous dit qu'il y aura quand même de la fiabilité. Ça veut dire que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Donc, ça peut qu'il y aura quand même de la routine au niveau de ce bonheur. Qu'il y aura, ça se fera, mais avec une avancée lente, mais régulière, avec un travail propre et consciencieux, que vous allez quand même vérifier avant d'agir aussi. Qu'il y aura une situation durable, solide, digne de confiance. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié solide basée sur le fait et la fidélité aussi. Hein. Mais on a une carte de conflit là, avec le 5 d'épée, où on vous parle qu'il y a eu des désaccords, une dispute. Alors, ça peut être par rapport à un conflit ouvert, de l'agressivité aussi. Dire non qu'on n'est pas d'accord. On vous demande d'avoir aussi le dernier mot. Hein. Ça peut être des arguments que l'on s'envoie à la figure. Hein. Des critiques. Savoir défendre votre point de vue, parce que sinon ça va vous procurer du stress, des angoisses, de l'anxiété. Hein, avec le 9 d'épée. Que là, ben, les pensées, elles tournent et retournent dans la tête jusqu'à nous faire perdre le sommeil. Hein. Ça peut être par rapport peut-être à des pensées obsessionnelles, une crise d'angoisse. Peut-être vous suranalysez trop les choses, ou un mental étouffant. On vous demande de faire ce qui vous est pénible là. Ça, parce que sinon, ça peut aller vers la dépression, du pessimiste ou du remords. Je vais en mettre une autre. Oui. Et on vous demande de vous mettre en action rapidement avec le 8 de bâton. Ça peut parler peut-être par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître l'emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler aussi. Ça peut être une réussite sans préparation hein, au niveau d'un projet, au niveau de votre relation, qui aura de la communication rapide. Vous vous sentez dépassé là. Donc, on va voir maintenant avec un nouveau jeu qui s'appelle l'oracle du petit enchanteur pour vous. Alors, à la coupe, on nous parle de protection et la décision. Donc là, dans votre situation, on peut vous demander de nettoyer vos énergies ou d'être sous la coupe d'un mentor ou vous en remettre au plus haut hein, par rapport à une... alors, ça peut parler d'un appui, d'un soutien, que vous vous protégez, il y aura de la sécurité. Par rapport à une décision, alors là, par rapport à un choix, un jugement, une détermination, ça peut être loi, ça peut être par rapport à un tribunal. Vous avez le doute aussi. Alors faites valoir vos points de vue, qu'il y aura une décision prise par le tribunal aussi. Hein, ça peut être de faire appel aussi. Utilisez les lois pour vous défendre et vous sentir peut-être attaqué par rapport à un homme, d'accord, et d'avoir de l'énergie masculine, de vous mettre en action. Ouais, et vous aurez besoin de vous éloigner avec le voyage. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, on vous parle de du savoir qui aura une évolution et semer. D'accord. Semer les graines. Hein? Au niveau de votre challenge, le lien. Une évolution par rapport à un lien. Mais il va falloir avoir de la connaissance avec le savoir. Là, on vous parle au niveau de votre force, des remèdes, tout ce qui est naturel. Et au niveau de votre... Ici, on vous dit d'agir. Donc,
je voudrais les monter un peu plus haut. Pour que vous les voyez. Là. Donc là, ça peut nous parler par rapport à des écritures, hein, comme on l'a vu à la coupe, si ça parle de tribunal ou de loi. Ça peut parler d'avoir de la connaissance, des formations, des études, d'avoir de la réflexion. Un développement personnel et spirituel aussi. Vous enrichir à travers la lecture et les textes anciens. Passer un diplôme. Avoir du bon sens, hein, d'accord, au niveau de votre situation. Parce qu'il y a quand même de la fertilité. Ça veut dire que il y aura de la sérénité. Que toute personne a poursuive son chemin dans la paix d'esprit et de la sérénité aussi. Il y aura des relations harmonieuses. On vous demande de conserver quand même votre sang-froid dans une situation difficile. Ça peut vous parler d'un voyage aussi, d'avoir de l'énergie de sensibilité, de la fluidité des émotions. Peut-être vous faites un savoir par rapport à ça, à vos émotions. Travaillez dessus. Et on vous demande, on vous dit qu'il y aura quand même un souvenir. Donc là, ça peut être par rapport à une expérience passée, ou des promesses, ou des regrets, ou le passé, le va-et-le-vient émotionnel. Alors, on vous demande de nommer et formuler vos impressions, identifier vos sensations et vos sentiments pour permettre de mieux vous orienter. Peut-être besoin de vous oxygéner aussi. Il y aura une évolution là. Vous allez grandir, vous allez vous élever, vous allez vous accroître, amplifier, mûrir, faire preuve de persévérance et de foi. Il y aura de la croissance dans tous les domaines de votre vie aussi. On vous demande de méditer aussi dans la nature. Et nous avons la magie. Peut-être de la rêverie. Où il y a eu de la tromperie. Hein. On vous demande de créer du lien. Vous allez retrouver dans un espace sacré aussi. On vous demande de déposer vos vœux aussi. Alors, le plus important est de conserver un regard tourné vers le cœur et son intérieur. Hein. Parce que le bonheur de vous retrouver dans un endroit sacré où règne le partage avec des âmes qui vous ressemblent. On vous dit qu'il y a eu une blessure là. Ça peut être lié par rapport à de la tromperie ou du mensonge. Hein. Parce que la magie, c'est ce que ça peut représenter. Et il y aura une cassure, une rupture, un choc, un coup dur, une impasse aussi. Devoir renoncer à quelqu'un ou à quelque chose, vivre une séparation, quelle que soit, dresser un bilan. J'en mets une autre. Et il y aura un changement. Donc là, on vous parle qu'il y aura peut-être un nouveau départ. Un renversement. Démarrer un projet, ça peut être un départ physique, besoin de vous éloigner, faire une coupure, lâcher prise sur un pan de votre existence aussi. On vous demande de semer à la fin de votre présent. Je tirerai une carte du lâcher prise à la fin du jeu, hein, pour savoir par rapport au changement. Il va falloir planter des graines, les propager pour améliorer. Alors, ça peut être une porte qui s'ouvre, une nouvelle perspective qui s'offre à vous aussi. Et ça peut être une demande de partenariat en accord avec vos énergies. On vous demande de faire quand même un travail d'introspection, hein, un travail personnel sur vous-même là. Que vous avez peut-être du trouble, de la déprime, hein, de l'amertume. De regarder profondément en vous. Hein. Faire appel à un thérapeute pour évaluer vos émotions, là aussi. Peut-être d'aider une personne par des conseils et votre bienveillance. Des dissoudre des peurs. Hein. Et on vous dit de purifier.
Donc là, on vous demande de nettoyer, de vous aérer, peut-être de pardonner, de faire du tri, alors au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être de nettoyer vos énergies de votre lieu de vie, de prendre conscience des personnes qui doivent quitter votre vie aussi, changer de situation professionnelle, ça parle pro. Au niveau de votre challenge, on vous parle quand même le lien. On peut parler par rapport peut-être qu'il va falloir que vous ayez un attachement. De passer peut-être un pacte en harmonie avec autrui. La notion d'intergénération. Offrir vos dons en partage. Hein, on vous dit. Allez, ça y est, ça commence. Oh! Jébo! Ta gueule! Et là, on va... Donc, là, on nous parle quand même le refuge. Par rapport à un lien, par rapport à une maison, par rapport à un logement, un abri. On vous demande d'avoir un bien-être. Peut-être un jardin secret aussi. Donc, ça peut être de emménager ou déménager, trouver un abri. Ça peut que on vous a offert une hospitalité aussi. Transformer votre intérieur. Besoin de vous recentrer. Ouais. Et vous rechercher. Et là, vous allez analyser, vous allez enquêter, vous allez examiner, approfondir. C'est l'ensemble des sensations qui vous parcourent aussi. Examinez les éléments qui s'offrent à vous aussi. D'accord. Et d'avoir de la sagesse. Hein. Vous aurez maturité, intelligence, et vous aurez une tranquillité d'esprit. Vous vous sentez choyé et béni. Il y aura un éveil, une compréhension soudaine, un cadeau de l'univers aussi, alors peut-être par rapport à un déménagement. Et on vous dit quand même, au niveau de votre force, c'est les remèdes. Ou là, ça peut parler par rapport à vos soins. Vous voir aussi offrir une assistance, une attention particulière de la part de quelqu'un. Un moment pour vous, pour clarifier votre esprit et votre corps. Hein? Ça peut être par rapport à un traitement naturel aussi, comme le pouvoir des plantes. Des huiles essentielles, voilà. Hein. Mieux s'écouter pour mieux se respecter aussi. Au niveau de l'amour. Ben là, il y a eu des émotions, des sentiments. Ça peut parler par rapport à la passion, le mariage aussi. D'une relation, une amitié. Vous abandonnez à une passion débordante. Un lien partagé ou qui tend à se renforcer aussi. L'arrivée d'une belle et grande histoire d'amour aussi. Hein. On vous demande d'avoir quand même de l'inspiration. Ça veut dire d'écouter sa petite voix, de suivre votre GPS intérieur, d'écouter les conseils aussi d'amis fidèles, de trouver votre voie. Hein, pour avoir de l'équilibre, pour avoir une situation harmonieuse, retrouver l'envie et l'harmonie. Être appuyé peut-être par une personne venant de l'extérieur, plus âgée aussi. Et il y aura de l'égalité, de la tempérance aussi. C'est magnifique. De prendre ses responsabilités aussi. Au niveau de votre issue, on vous demande d'agir, hein, de vous mettre en action, d'exécuter, exercer aussi. Ça peut être agir efficacement plutôt que de surréagir. Ça peut être développer un travail introspectif grâce aux éléments de la nature, hein, parce que là, on vous parlait d'un travail d'introspection. Vous pourriez vous reconnaître un mentor qui guidera vos pas, vous sentir attiré par le monde féerique aussi. Et il y aura quand même une liberté. Hein. Donc un affranchissement, une évasion, un lâcher-prise aussi, une délivrance.
Ça peut être un franchissement des codes moraux, sociaux, une reprise de pouvoir sur une addiction, quelle que soit. Une aide reconnue comme providentielle. Il y aura des informations, alors par rapport à des nouvelles, des écrits, une lettre, communication, message. Là, ça peut vous dire que vous allez recevoir un message important, une lettre, un écrit ou un document légal. Ça peut être par rapport à la justice, tribunal, parce que ça parlait. Ou une démarche pour officialiser un événement aussi. Et il y aura une orientation. Ça peut être lié par rapport aux professions, là aussi. Il y aura une direction à prendre. Il y aura une position, un cheminement, un objectif. Donc, suivez votre petite voie intérieure, déterminez vos priorités. Un nouveau cursus professionnel ou scolaire s'offre à vous, là aussi. Et on nous parle d'arrêt, la transition. Il y aura une transformation aussi, une renaissance, une résurrection. On va faire le deuil d'une situation d'une personne. Ça peut être développer le pardon. Hein. On vous demande aussi une période de votre vie qui prend fin dans la bienveillance d'une nouvelle qui s'installe. Donc, je continue avec l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Et je vais vous tirer une carte du lâcher-prise avant. Alors, on vous disait de lâcher prise sur quoi? Lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Hein? Va falloir lâcher prise là-dessus. La peur. Donc, à la coupe, nous aurons amour inconditionnel et durable et amour vénal. Donc là, pour les célibataires, on vous parle qu'un amour sincère et durable entre dans votre vie, mais que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent et bien matériel. Alors, faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Au niveau des couples, c'est que votre relation est durable et votre amour inconditionnel, et que là, il y a une question d'argent qui pourrait survenir dans la relation. Alors, attention à ne pas trop combler votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice. Hein? Et du coup, ça peut vous procurer des doutes, des tracas et des remises en question au niveau de votre situation. D'accord? Et que là, il y a quand même de la trahison, des mensonges et des déceptions. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau de votre présent. Alors, désir, envie, passion. Étape à franchir. Habitude, routine et lassitude. Au niveau de votre présent. On va voir au niveau de votre challenge. Nous avons un imprévu et inattendu. Au niveau de votre force, c'est d'avoir de la complicité et du rapprochement. Et au niveau de votre issue, il y aura des difficultés, des freins et des obstacles. Donc, désir, envie et passion. On parle que le désir et l'envie d'avoir une vie amoureuse passionnante se fait de plus en plus ressentir les célibataires. Au niveau des couples, vous vivez une relation passionnée et désirerez plus que tout votre partenaire. Alors, je vais juste en mettre une. Mais il y a un décalage énergétique. Ce qui signifie que vous pourrez rencontrer une personne avec qui ça ne collera pas pour les célibataires. Et pour les couples, que vous pourriez ressentir que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Hein, au niveau du désir et de l'envie et de la passion. Mais là, on vous dit que les situations vont bouger et évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période. Alors, ça peut être pendant la période d'été
ou là à ce moment, et que il y aura peut-être des choix, des décisions et des actions à faire hein, pour aller vers un amour partagé et heureux. Alors, pour avoir une vague d'abondance d'amour dans votre vie pour les célibataires et pour les couples, que l'amour que vous partagez avec votre partenaire sera réciproque et qui vous rendra heureux aussi. Alors, accueillez pleinement cet amour. Mais il y a des étapes à franchir. Hein. Donc, pour les célibataires, des étapes sont à franchir hein, avant d'atteindre votre objectif amoureux. Pour les couples, ça peut vous parler qu'il y a quelques étapes qui doivent être traversées dans votre relation amoureuse. Hein. Alors, on va voir. Attraction et attirance. Alors, pour les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attraction et attirance pour une personne. Et pour les couples, vous et votre partenaire faites la paire et ressentez une forte attirance et attraction l'un pour l'autre. Hein. Alors, ça peut être aussi une étape à franchir par rapport où votre partenaire pourrait au contraire vous repousser là. Ou que pour les célibataires, cette attirance ne pourrait ne pas être réciproque avec cette nouvelle rencontre. Et du coup, il y a de la solitude et de l'isolement. Donc, la solitude pourrait se faire davantage ressentir pour les célibataires. Et vous pourriez vous sentir seul dans votre relation et avoir le sentiment de tout porter sur les épaules au niveau des couples. Hein. Et que si votre partenaire cherche à vous isoler de vos proches, vous devrez agir, réagir afin de ne pas vous retrouver coincé. Je vais en rajouter une autre. Enfant. Et on vous demande de vous reconnecter avec votre enfant intérieur hein, pour les couples et les célibataires. Hein. Ou ça peut être un ou des enfants pourraient être concernés par une situation importante pour vous aussi. Et on vous parle qu'à la fin de votre présent, pour vous, ça sera des habitudes, une routine et de la lassitude. Alors donc, pour les célibataires, il va falloir changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Et pour les couples, là, c'est la routine qui s'installe dans votre relation. Et qu'une certaine lassitude pourrait se faire ressentir aussi. Alors, remplacez vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Et avoir de la communication, échange. Et des nouvelles, hein. Alors, pour les célibataires, là, on vous dit que quand même, la communication et les échanges sont favorisés. Et pour les couples, une attention plus particulière doit être portée à la communication dans votre relation. Hein, et de faire des fêtes, des sorties et activités pour sortir de ces habitudes, de ces routines et de cette lassitude. Hein. Alors, pour les célibataires, ça peut vous parler de sortir ou de faire des activités. Hein. On peut vous dire aussi que vous pourriez faire une belle rencontre lors d'une fête aussi. Pour les couples, que vous pourriez fêter un événement avec votre partenaire ou organiser une sortie qui sera bénéfique pour votre relation, hein, pour éviter cette habitude ou cette routine. Au niveau de votre issue, il y a quand même un imprévu et un inattendu là, au niveau de votre challenge, je veux dire. Donc là, pour les célibataires, c'est un événement imprévu, inattendu qui survient dans votre vie affective. Alors, ça peut être une surprise et au rendez-vous aussi. Alors, on va voir un petit peu. Ça peut présager un cadeau que vous allez recevoir. Pour les couples, ça peut être avec la carte enfant que vous pourriez apprendre une grossesse de façon inattendue. Alors, on va voir un petit peu mieux. On l'avait à la coupe, hein. L'amour vénal. Alors là, on vous parle par rapport à une question d'argent hein, qui pourrait survenir dans la relation. Alors attention à ne pas être trop comblé. Hein. Votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir d'offrir, car cela pourrait, avec le temps, vous porter préjudice les couples. Hein. Pour les célibataires, que certaines personnes pourraient être tentées
de profiter de votre argent et des biens matériels aussi. Alors faites attention à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et on nous parle qu'il y a quand même un schéma répétitif. Que votre célibat peut se répéter après plusieurs situations similaires aussi. Que vous rencontrez des personnes avec un amour vénal. Et pour les couples, ça peut être un schéma répétitif nuit à votre relation et prenez-en conscience pour sauver votre relation. Et du coup, ça vous procure des doutes, des tracas et des remises en question. Hein. Donc, il y a des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer les couples. Pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux. Être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez aussi. Là, on vous pousse à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Donc, au niveau de votre force, vous avez la complicité et le rapprochement. Alors, il y aura un rapprochement est à venir et peut déboucher sur une relation. Pour les célibataires. Un grand réconfort aussi et vous robustera pour les jours à venir aussi. Pour les couples, c'est une période propice à la complicité et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon moment. Et il y aura une évolution. Donc pour les célibataires, eh bien, votre vie affective évolue positivement aussi. Ça peut vous dire aussi que vous êtes en pleine évolution dans votre vie amoureuse. Et que même si vous ressentez parfois l'impression de stagner aussi, on vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru pour prendre conscience de votre belle évolution. Pour les couples, c'est que votre relation évolue positivement et vous passez un cap bénéfique pour vous. Mais il y a une rupture. Alors avec la carte évolution, hein, parce que là la rupture c'est une carte négative, ça peut vous dire que vous avez le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire. Et pour les célibataires, il serait important de faire ce qu'il faut pour y remédier. Hein, parce qu'en fait votre évolution, là elle est freinée. Donc on va voir un petit peu mieux. Et ça peut être lié qu'il y a une précédente rupture, peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle, les célibataires. Et que là, pour les couples, ça peut être la question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Peut-être par rapport à des projets, des réflexions et des pensées. Alors, par rapport à un projet en commun qui aurait pu voir le jour, que ce soit concernant l'habitat, aussi. Et avec l'enfant, ça peut vous dire aussi que on vous pousse à la réflexion. De faire appel à votre capacité de projection aussi. À l'importance de pouvoir vous projeter dans votre vie amoureuse pour les célibataires. Pour favoriser grandement sa réalisation. Donc, au niveau de votre issue, c'est des difficultés, des freins et des obstacles. Alors là, on vous dit que il y a des difficultés, des freins et des obstacles sur votre route qui vous ralentissent et vous découragent pour atteindre vos objectifs de vie. En prenant du recul et en persévérant, vous arriverez à traverser ces difficultés pour vous diriger tout droit vers la réussite que vous espériez. Donc, pour les célibataires, que vous pourriez éprouver certaines difficultés dans votre vie amoureuse par rapport à une nouvelle relation. Et pour les couples, que certaines difficultés, freins et obstacles pourraient vous empêcher de poursuivre sereinement votre relation. Et que vous passez un cap et une nouvelle relation s'installe avec votre partenaire aussi. Hein?
Alors, on va voir un petit peu mieux. Et pour les couples, eh bien, une nouvelle relation commence pour vous, du coup. Hein, et qui aura une base solide et constructive. Là, ça peut être une nouvelle relation, un nouveau chapitre aussi. Hein. Et vous profitez de toutes les énergies aussi positives qui vous accompagnent. Hein. Pour les couples, eh bien, votre relation repose sur une base solide et constructive. Pour les célibataires, vous êtes prêts à construire une relation qui aura des bases saines et solides. Hein. Là, vous partez en fait sur de bonnes bases pour atteindre vos objectifs de vie. Ça peut être le foyer ou l'habitat, votre intuition. Et là, on vous guide pour mieux comprendre son sens. Je vais en mettre une autre. Ouh, il y a une solution à cela. Vous avez la clé, hein, on vous dit. Pour les couples, vous pourriez trouver une solution bénéfique à votre relation amoureuse. Alors, qu'importe la situation problématique que vous traversez, hein, il y a toujours une solution pour y remédier. Pour les célibataires, vous trouverez une solution qui vous amènera à l'objectif que vous souhaitez réaliser. Hein. Alors, on vous dit gardez confiance en vous et à la suite des événements, car vous trouverez les moyens d'améliorer votre situation. Donc, je voulais quand même tirer une carte sur les doutes, les tracas et les remises en question. Au niveau de votre challenge, hein, par rapport à un nouveau départ. Donc là, on vous dit qu'il est temps pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie affective, que vous souhaitez remettre les compteurs à zéro et faire peau neuve, afin d'améliorer votre vie sentimentale. Alors, on vous dit qu'il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Pour les célibataires, il y aura un nouveau départ se prépare pour vous et préparera d'améliorer votre vie affective. Et pour les couples, il pourrait être nécessaire de repartir sur des bonnes bases. Alors, on avait les bonnes bases là, pour que votre relation perdure dans le temps aussi. Hein. C'est magnifique. Donc, je continue avec 4 cartes de l'oracle des amoureux pour vous. Ah, mais il y en a 2 qui ont sauté, 3. Et 4. Donc, on nous dit, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. On vous dit de lâcher prise. Et tout va fonctionner pour le mieux. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. On vous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ni de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc, je vais vous tirer une carte du pouvoir de lâcher prise pour vous. Parce qu'avec la carte abandon, on vous dit de lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. On nous dit lâcher les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Et oui. Et on continue avec un dernier message du mandala lumière pour vous. Carte positive. Et on vous parle ma valeur. Je transforme ma pensée face à l'être que je suis. Je suis bon et je suis aimable. Je suis important pour moi et les autres. Je m'épanouis face à la vie. Je suis conscient de toute ma beauté intérieure. Je me valorise et découvre mes belles qualités.
je m'encourage et j'ai une attitude positive face à moi-même. Eh bien, c'est magnifique. Alors, on vous dit que oui, hein, vous êtes prête et qu'il est temps de prendre des risques. Mais il va falloir quand même que vous lâchez prise sur la peur et les pensées négatives. Hein. Ça vous dit aussi que quoi que vous décidiez, vous serez soutenu. Et que identifiez si ce sont vos forces ou vos faiblesses qui vous conduisent aussi à prendre des décisions. Vous savez ce que vous devez faire. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale du jour du week-end. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, bye bye.